Nouvelle édition de Décryptage sur Africa 24. Bienvenue. Dans cette édition, nous recevons M. Khalil Lakhtari, directeur des participations, des partenariats et des projets à l'international à l'Office national de l'électricité et de l'eau potable du Maroc, ONE, branche électricité, en marge du 20e congrès de l'Association des sociétés d'électricité d'Afrique, ASEA. Monsieur Khalil Lakhtari, bienvenue sur Africa 24. Le Maroc a réalisé un développement dans le domaine de l'électricité en Afrique, notamment l'accès généralisé à l'électricité. Pouvez-vous nous parler de ces avancées? Oui, effectivement, le Maroc a développé depuis plusieurs décennies déjà un modèle pour son secteur électrique. Un modèle qui est passé par plusieurs étapes, notamment en commençant par la construction d'un réseau national qui permettrait d'abord de produire une énergie pour le pays, pour les citoyens, pour l'industrie. Ensuite, construire un réseau de transport qui permettrait de véhiculer cette énergie vers des centres de distribution et de là ramener l'électricité aux citoyens. Mais il se trouve que malgré ce premier résultat, on était encore en 1995 à un taux d'électrification très bas, puisqu'on était à peine à 18%. Alors le Maroc a mis en place un plan qui s'appelait à l'époque le programme d'électrification rurale globale. Global parce qu'il visait à généraliser globalement l'énergie électrique dans tout le pays. Et ce programme-là nous a permis en moins de 10 ans de passer de 18% à plus de 90%. Ça c'était 10 ans après son lancement. Maintenant, on est pratiquement à 100%. On a permis l'accès à tous les Marocains, non seulement pour ramener de la lumière pour l'éclairage, mais également pour développer l'économie et l'industrie et surtout également tout ce qui est social. Donc ce programme qui nous a permis à nous de développer une grande expertise et une grande expérience qui peut être facilement partagée puisque il est très adapté au continent africain. Ayant un accès universel à l'électricité, comment le Maroc compte-t-il participer à l'atteinte de cet objectif au niveau continental? Merci pour cette question. Effectivement, depuis qu'on a réalisé notre programme, on ne cesse de partager cette expérience avec les pays frères au niveau du continent. Pour cela, nous avons même développé un modèle qui est très adapté, comme j'ai dit, aux pays du continent. Et à travers ce modèle-là, on apporte nous notre expertise, on s'adosse à une banque qui ramène le financement et on développe des projets pilotes, mais d'envergure, qui permettent d'utiliser les ressources locales du pays, du bénéficiaire, en l'occurrence le solaire ou l'éolien s'il y a. Ça permet d'avoir également de développer également un réseau qui permet de distribuer l'électricité à un certain nombre de villages et à un certain nombre de foyers et d'activités économiques et industrielles. Et en réalisant ce projet-là, on transfère de la compétence, on développe les compétences au niveau du pays pour leur permettre de répliquer, de reprendre des projets similaires par leurs propres moyens. Donc l'idée c'est beaucoup plus d'aider les pays à se former et à conduire par leurs propres moyens ces projets-là. C'est le meilleur moyen pour développer et contribuer à cela. Comment le Maroc peut-il faire bénéficier l'Afrique de son expérience dans le secteur électrique? Non, c'est pas la même réponse parce que jusqu'à présent on n'a parlé du programme d'électrification rurale. Mais il faut savoir que le Maroc a également développé un modèle d'électricité, de système électrique qui est très innovant, qui est parmi les systèmes électriques qui sont les plus développés. Alors, ce qui nous avait aidé à faire ça, c'est la crise de 2009.
qui est similaire à la crise que nous vivons actuellement. En 2009, si vous vous rappelez, il y avait eu un choc au niveau des prix de combustible qui sont montés à un niveau très élevé, à une rareté des combustibles, et ce qui fait que les pays comme le Maroc, à l'époque, avaient subi de plein fouet cette crise-là. Alors la décision a été prise à ce moment au Maroc de développer une nouvelle stratégie qui se base essentiellement sur le développement des énergies renouvelables locales, puisque nous en disposons, le Maroc, pour le préciser, un potentiel très important en matière d'éolien. Donc on est pratiquement à plus de 6 terawatts de puissance, de capacité qu'on peut développer. Et on est à plus de 20 terawatts de puissance solaire qu'on peut également développer. Et en plus de ça, nous avons également beaucoup de capacités de pompage hydraulique que nous avons développées. Alors, l'objectif qu'on s'était fixé, c'est d'introduire massivement ces énergies renouvelables. Et au jour d'aujourd'hui, on est aux environs de 40% de notre puissance qui vient de ressources renouvelables. Alors, ça nous a permis d'avoir une certaine indépendance en matière d'énergie électrique, et ça nous a permis également de réduire notre facture d'importation par rapport à ces énergies-là et de réduire l'utilisation des énergies fossiles. Comment voyez-vous les perspectives de développement du secteur électrique en Afrique? En développant, en basant notre énergie, nos efforts sur le développement des énergies renouvelables, ça nous permettra de régler le problème de la production. Mais ce qu'il faut également qu'on développe en Afrique, et pour cela, donc il y a l'OAP qui travaille sur ça, mais il y a également l'ASEA qui travaille sur ça, c'est la construction d'un réseau d'interconnexion solide qui permettrait donc de relier les différents pays africains entre eux et de constituer donc un grand marché unique africain qui permettrait donc de mutualiser les sources dont je viens de parler et de permettre aux uns aux autres donc de profiter de ça. Quand un pays a un surplus au niveau de sa production, il peut l'exporter à un pays qui n'en a pas. Et donc de cette façon-là, donc non seulement on cède entre nous, mais on réalise également une certaine stabilité du réseau africain, et ça peut être une force très importante au niveau de l'Afrique. Et un marché, ça va être pour le dire, ça va être le plus gros marché d'électricité au monde, puisque le continent, il faut le savoir, c'est l'un des plus grands continents au niveau mondial. Quelle a été l'importance du 20e congrès de l'ASEA pour vous? Alors le congrès de l'ASEA, il faut le savoir, c'est le 20e congrès organisé par l'ASEA. C'est également le congrès qui coïncide avec le 50e anniversaire de création de l'ASEA. Et l'ASEA, comme vous le savez, c'est une association qui regroupe pratiquement tous les opérateurs électriques au niveau du continent qui œuvrent pour une coopération régionale entre ces différents pays, qui permet de partager les expériences réussies entre les pays et qui permet également de stimuler le développement du secteur électrique au niveau africain. Son rôle est extrêmement important. Et pour cela, donc, l'ASEA s'est dotée de plusieurs comités qui permettent donc de travailler sur un certain nombre de thèmes et de problématiques pour le continent. Ce congrès qui a regroupé plus d'une centaine d'entreprises, d'opérateurs électriques, d'experts et également d'autres acteurs du secteur électrique, constitue une plateforme très importante pour l'échange et pour la collaboration entre les différentes sociétés, mais également avec les bailleurs de fonds qui nous ont accompagnés et qui accompagnent le développement de nos projets. Donc son rôle est extrêmement important, il permet de nous rapprocher, de souder cette relation qu'on a développée entre nous, et donc d'échanger également sur les problématiques et sur les sujets et thématiques qui sont avant-gardistes, d'avenir,
et auxquels on doit se préparer à l'avance pour le secteur électrique africain. Monsieur Khalil Lakhtari, directeur participation, partenariat et des projets à l'international à l'ONU, merci d'avoir répondu à nos questions. Merci d'avoir suivi cette édition de décryptage. L'information continue sur Africa 24.